Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter. Avant de commencer sur ce titre, sachez que j'ai une nouveauté pour vous, qui est qu'à la fin de cette chronique, vous allez avoir un choix à faire entre deux titres. Vous allez choisir la future chronique de Hannibal Lecter entre deux titres que j'ai présélectionnés pour vous. C'est à vous de me donner votre avis et je prendrai la chronique qui aura le plus de votes. Donc rendez-vous à la fin de cette vidéo pour me dire quel est votre titre préféré, le titre que vous voulez que je chronique. Salut et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter dans laquelle j'ai chroniqué un de vos livres, un autre livre des lecteurs qui s'appelle « Trouver sa place dans le monde du travail quand on est un extraterrestre ». Il a été écrit par Mathieu Guénette et il nous vient tout droit du Canada. Tidou Canada. Alors ce guide a été écrit avec deux intentions. Le premier, c'est pour ceux qui ne se sentent à sa place nulle part, ceux qui se pensent extraterrestres parce qu'ils se sont bien dans aucune carrière, dans aucun métier, et aussi pour ceux qui n'aiment pas les guides. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un conseiller d'orientation? Vous en avez peut-être déjà rencontré un quand vous étiez gamin, quand vous étiez en 5e. Moi, c'est la première fois que j'en ai rencontré un, en fait, c'était en 5e, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a pour but de vous aiguiller dans un métier, dans une carrière, mais attention, c'est conseiller d'orientation, la plupart des gens vivent mal cette expérience parce que ils attendent du conseiller d'orientation qu'ils choisissent à leur place, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Mathieu Guénette le dit clairement, le conseiller d'orientation c'est plutôt un chauffeur de taxi, donc il vous conduira là où vous voulez aller, sauf qu'il faut une destination, il faut que vous lui donniez un endroit où aller, sinon il n'ira pas de lui-même. En fait, le but du conseiller d'orientation, c'est que vous vous regardiez dans le miroir. Il va vous donner des tests, d'ailleurs dans le livre on parle pas mal de tests de personnalité, de profil type, mais ces tests ce sont que des outils, ce ne sont pas des choses qui vont déterminer votre futur. Une fois cette mise au point terminée, sachez que le but du conseiller d'orientation selon Mathieu Guénette, c'est que vous vous regardiez dans le miroir. Qu'est-ce que vous y voyez dans le miroir? Vous y voyez vous, exactement, mais quel est le reflet de vos capacités, de votre tempérament également, c'est très important, et de ce que vous voulez faire plus tard. Alors pour la première fois, j'ai lu ce livre en numérique seulement, et c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé l'avoir en version physique. C'est un guide qui est plutôt court, 135 pages, et donc qui se lit très bien. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que je ne vais pas pouvoir le mettre dans ma bibliothèque. Bah oui. La lecture de ce guide est très rapide, très agréable. Il y a pas mal de petites anecdotes, mais ce que j'ai particulièrement apprécié par-dessus le reste, c'est que chaque chapitre commence avec une aventure, enfin une rencontre vraiment vécue par Mathieu, le conseiller d'orientation, avec un des extraterrestres, c'est-à-dire une des personnes qui ne se sent pas vraiment à sa place. Et ça donne beaucoup de force au récit, beaucoup de véracité au récit. Les personnes qui parlent, qui ont des problèmes et qui viennent voir Mathieu, en fait, ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un de votre entourage. Moi, j'ai reconnu pas mal de gens, je me suis même reconnu moi à certains moments, même si je suis un extraterrestre. Attention. Le guide est divisé en 6 grandes parties. La première, c'est établir ton cadre. Établir ton cadre dans lequel vous apprenez que vous avez votre personnalité de tous les jours, une personnalité qui est peut-être un peu vulnérable aux émotions, surtout quand ça ne va pas comme vous voulez, surtout quand vous vous sentez extraterrestre. Et le but, c'est d'accéder à la deuxième personnalité qui est le méta. En fait, c'est vous-même, mais sans les émotions et qui analyse de façon rationnelle les choses. Si vous voulez vous orienter correctement, il va falloir que vous accédiez à votre méta beaucoup plus facilement. Alors, ce qui peut influencer votre carrière, ce qui peut influencer votre orientation, c'est votre besoin de sécurité contre votre besoin de croissance. Le problème, c'est que au début, on a besoin d'argent pour pouvoir assurer sa sécurité, la sécurité des siens, de sa famille, etc. Mais il y a également un autre besoin qui se fait sentir au bout d'un moment, c'est le besoin de croissance, le besoin d'être stimulé, le besoin de défi, le besoin d'avoir un rôle, le besoin d'avoir un sens à ce que l'on fait, etc. Et c'est là que nous abordons le premier exercice de ces guides qui n'en comporte que 6. Et oui, il n'y a que 6 exercices, mais ils sont hyper puissants. Et le premier d'entre eux, c'est rencontre ton méta. Et ouais, comment faire pour accéder à son méta? Comment faire pour accéder à cette personnalité qui vous fera prendre les bonnes décisions plus facilement? Cet exercice est en 2 parties. Le premier, c'est le sage de la montagne.
En fait, si vous pouviez avoir accès à un grand sage au sommet d'une montagne, quelles questions lui poseriez-vous par rapport à votre orientation? Ça vous donnera une première partie de réponse, un premier élément, et ça vous fera voir ce qui est vraiment important pour vous, si c'est plutôt la sécurité ou plutôt la croissance. Ensuite, dans la deuxième partie de cet exercice, c'est intéressant parce que vous allez faire comme si c'était un ami qui était dans votre situation, et qu'est-ce que vous lui conseilleriez à cet ami? Que dirais-tu à un ami qui se trouve dans ta situation? La deuxième partie, gérer ton cerveau. Dans gérer votre cerveau, vous apprenez qu'il y a 5 grands traits de personnalité qui ressortent et qui vont être utiles si vous voulez vous orienter correctement. Et ces 5 critères, dont l'ouverture, l'agréabilité, qu'est-ce qu'il y a d'autre également, la stabilité émotionnelle, la curiosité, tout ça, ça va faire en sorte que il y a certains métiers qui vont être faits pour vous et d'autres qui vont être un peu moins faits pour vous. Ce qui est bon à savoir, c'est que ces 5 critères peuvent causer en vous ce qu'on appelle des distorsions cognitives. C'est quoi des distorsions cognitives? Lorsque vous avez des impressions exagérées. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque par exemple vous avez fait une proposition qu'elle n'est pas retenue, vous avez tendance à croire que c'est l'équipe qui n'a pas confiance en vous. Ça, c'est que vous surestimez un petit peu ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que c'est une distorsion chez vous, une distorsion cognitive? Il y a également généraliser de façon exagérée. Par exemple, si vous avez un patron qui ne vous aime pas, vous pensez que tous les patrons ne vous aimeront pas. Il y a également d'autres choses, lorsque vous présupposez l'intentionnalité des gens sans avoir la moindre preuve. Il y a également avoir une pensée catégorique, soit tout blanc, soit tout noir. Et le deuxième exercice donc, de cette deuxième partie consiste donc à voir lesquelles des distorsions cognitives sont à l'œuvre chez vous. Alors ce qui est bien, c'est que Mathieu ne vous demande pas de les trouver vous-même, ces distorsions cognitives, il vous en donne déjà toute une liste, donc l'exercice est vraiment très bien fait. Vous avez juste à vous analyser et à cocher une case qui vous dit si vous êtes affecté ou pas par ce trouble. Le fait de le savoir, ça vous permettra d'être beaucoup plus vigilant quant à ces distorsions et comment elles fonctionnent sur vous. La troisième partie, on rentre dans le vif du sujet, puisque là il s'agit de définir des critères sur votre future orientation. Alors tout d'abord, il faut vous méfier comme de la peste des conseils de vos amis. Parce que les amis ont tendance à vous donner les conseils que eux aimeraient bien faire s'ils étaient à votre place. Mais ce n'est pas des conseils que vous aimeriez particulièrement faire. Il n'y a pas une mauvaise intention vis-à-vis de ça, c'est parce qu'ils tiennent à vous, qu'ils vous confient tout ça, mais ce sont juste des projections finalement, et vous n'aurez pas vraiment un point de vue rationnel sur ce qui vous concerne. Également, méfiez-vous de tout ce qui est passion, parce que vos passions ne sont pas forcément rémunératrices, et l'idée c'est que quand vous orientez quelque part, vous allez quand même assouvir votre besoin de sécurité, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien, votre future orientation, vous allez devoir choisir 5 critères. Le premier, c'est le rôle que vous aimeriez bien obtenir dans votre orientation. Est-ce que vous allez être quelqu'un qui accompagne les gens? Est-ce que vous allez être quelqu'un qui reste seul quelque part? Le deuxième critère que vous allez choisir pour votre future orientation, c'est le secteur d'activité. Le tourisme, les loisirs, le bâtiment, l'éducation, enfin bon, il y en a plein des secteurs d'activité. Le troisième critère est un peu plus subtil puisqu'il s'agit de modèle de carrière. Quel type de carrière souhaiteriez-vous dans l'idéal? Une carrière avec une équipe, une carrière solo, une carrière avec beaucoup de choses différentes à faire. Le quatrième critère est celui des valeurs, les valeurs personnelles. Il ne sert à rien de vous lancer dans une orientation si les valeurs de ce secteur d'activité ou de ce futur métier ne sont pas en adéquation avec les vôtres. Quelles sont vos valeurs et quelles sont les choses que vous aimeriez vraiment exprimer de votre personnalité? Et enfin, les conditions de travail. Est-ce que vous voudriez avoir peu d'heures, par exemple? Est-ce que vous voulez avoir un bon salaire? Est-ce que vous voulez pas avoir de salaire du tout et être plutôt entrepreneur? Une fois que vous avez défini ces critères, il est temps de créer votre profil RIASEC. R-I-A-S-E-C. Alors, il paraît que c'est vraiment la Bible en ce qui concerne le profil de personnalité au niveau entreprise. Moi, je ne connaissais pas, mais je l'ai fait. J'ai fait le test, en fait. Le test RIASEC, en fait, vous allez voir dans le guide, il vous donne un petit peu là où passer ce test, c'est gratuit. Et en fait, RIASEC, c'est les initiales de 3 types de personnalités. Et vous allez en avoir un primaire, un secondaire, un tertiaire, selon les scores que vous obtenez. R pour réaliste. Les réalistes, c'est ceux qui ont besoin de faire quelque chose de leurs mains. Et les I pour investigateur. Investigateur, c'est ceux qui ont besoin de rechercher les choses, d'être un expert.
A pour artistique, ceux qui ont besoin de s'exprimer de façon créative. S pour social, ceux qui ont besoin du contact avec les autres, ceux qui ont besoin d'aider les autres. E pour entreprenant, bah là c'est pour tous ceux qui ont envie de monter une entreprise, qui ont envie d'entreprendre tout simplement. Et C pour conventionnel, où là, finalement, l'idée c'est plutôt d'optimiser, d'organiser, de classer, de ranger, bref, tout ce qui est administratif. Une fois que vous passez ce test, donc ça vous détermine les trois grands profils de votre personnalité. Je vous dis quels sont les miens. Je suis ISE, c'est-à-dire qu'en branche primaire, je suis investigateur. Ça alors, donc quelque chose de plutôt intellectuel, quelque chose qui est plutôt dans la recherche, dans l'expertise. Le S pour social, bah, j'aide les autres, j'aime aider les autres, j'aime me sentir utile aux autres, donc c'est plus la fibre sociale. Et en troisième, E comme entreprenant, c'est-à-dire que j'aime entreprendre, j'aime proposer des choses, j'aime me lancer des défis, etc. C'est un profil, c'est tout simple à faire comme questionnaire, et ça donne vraiment des résultats très sympas, et ça vous met déjà, ça vous dit pas où aller, mais ça vous donne quand même une idée de type de carrière, du type d'orientation dans lequel vous seriez plus à l'aise finalement. Dans l'étape 4, vous allez explorer les options. C'est-à-dire que vous avez noté tout un tas d'options qui semblent plus intéressantes que les autres, des idées d'orientation qui semblent plus intéressantes que les autres. Il est temps de zoomer sur les options. Dans la 5e partie, vous allez finaliser votre choix. Vous allez faire le combat des scénarios. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs carrières, il y a plusieurs orientations qui vont vous plaire. Le truc, c'est que comment choisir la bonne? Et bien pour ça, vous allez voyager dans le temps. Faire comme Marty McFly dans Retour vers le futur 2, c'est-à-dire que vous allez vous projeter dans le futur et vous allez explorer dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer si vous avez choisi l'option 1, qu'est-ce qui va se passer si vous avez choisi l'option 2 et qu'est-ce qui sera passé si vous avez choisi l'option 3. Parmi les options que vous aurez choisies, il y en aura une qui va se détacher du lot. Alors dans Réaliser ton plan, Mathieu parle particulièrement de comment définir un objectif clair et comment faire en sorte que semaine après semaine, mois après mois, vous vous rapprochiez de la carrière que vous avez choisie. Et là, il utilise le modèle SMART, spécifique, mesurable, accessible, ambitieux. R c'est pour raisonnable et T c'est pour temporalité. Alors ça c'est un modèle par contre qui est ultra connu, utilisé dans l'entreprise en fait, ça vous aide à faire des bons choix, ça vous aide à déterminer de bons objectifs. Donc il vous apprend comment faire un objectif SMART. Une fois que vous avez choisi votre orientation, vous allez donc mettre tout de suite en place, et c'est le dernier exercice du livre, un objectif SMART sur votre carrière à venir. Que j'ai pensé du livre. Je me suis vraiment éclaté à le lire, c'était vraiment génial, très concret, à l'usage pas que des extraterrestres, mais vraiment de tout le monde. Moi je me sens pas vraiment extraterrestre, mais pourtant j'ai appris une foule d'informations passionnantes. Vraiment, le gros point fort, ce sont les exercices. Donc voilà, c'était Hannibal Lecter pour cette chronique venue tout droit du Canada, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des livres à me faire passer, si vous êtes vous-même auteur et que vous voulez que je les mette un peu en avant, que je les chronique pour vous dans Hannibal Lecter, eh ben n'hésitez pas à m'en faire part. Prenez contact avec moi, envoyez-moi une version signée et je le mettrai en avant. N'oubliez pas de me dire quel livre vous voulez que je chronique pour la prochaine fois, autant choisir un livre qui vous plaît. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique. Salut!